Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve en Angleterre, comme vous avez pu le voir, chez Romance Internationals. Donc aujourd'hui on va faire le tour de la concession et je vous dis pas de suite ce qu'il y a là. Enfin, vous l'aurez vu sûrement au titre et à la miniature, mais je vous montre pas de suite les images, ça va être très insolent. Déjà là on a 3 Urus, 3 performantés si je me trompe pas, non un violet. Là on a ici une énorme dinguerie que je vais vous présenter directement, 997 Sport Classique avec un Cullinan, un Defender que je connais pas, un GLS Maybach, GT3 RS, Turbo S, 458 Spider. Bon bref, on va pas passer trop vite, on a le temps. Cullinan avec des jantes on dirait du Mansory, c'est complètement aberrant. Mais ici bam, 997 Sport Classique, que dire, accompagné d'une magnifique Ferrari Roma. Bon, les jantes noires sont très dommages sur cette voiture aussi, mais bon, ça reste une 997 Sport Classique, c'est la seule que j'ai vue dans ma vie, je l'avais déjà vue l'année dernière. Et là, on a un V12 de 812 GTS qui vient de démarrer, je ne sais pas si vous avez entendu. Bref, on va pas s'égarer du sujet. 997 Sport Classique, une voiture tout simplement magnifique. Vous savez, boîte manuelle 6. Salut à tous. Conduite à droite. Regardez-moi la beauté de ce véhicule juste. Petite Ferrari Roma, bon, on va pas s'éterniser sur les classiques, entre parenthèses comme ça. On va directement passer à la deuxième partie du parking qui sera... Il n'y aura pas une d'aussi grosse dinguerie que la Sport Classique, mais qui sera bien plus remplie. Donc rien que là, comme vous pouvez le voir, 296 GTS, 296 GTS, F8 Tributo, 458 Spider. Une 812 GTS qui est en train de bouger. Je vais essayer de pas vous filmer l'intérieur de suite. On va garder ça pour plus tard. Donc là, on a une 812 GTS, comme je vous l'ai dit, qui est en train de bouger. Et comme vous pouvez le voir, un nombre incalculable de Porsche. On a tout, de la GT3, de la Turbo S, de la GT3 RS également. C'est complètement dingue. Un C63, une GT3 Touring. C'est complètement fou. Et la 812 GTS, je ne sais pas où elle part tout simplement. Je vais vous filmer son départ directement maintenant. Très belle en bleu, avec de très jolies jantes, hein. Comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment sublime. Et la 812 GTS qui va s'en aller, je pense, dès qu'il n'y aura plus de trafic là-bas. Je vais me mettre juste ici, devant le Maybach. Ah bah il va, je sais pas où est-ce qu'il va, mais il part pas très loin. On va pouvoir continuer notre petit tour du parking avec cette 458 Italia noire, 458 Spider autant pour moi, GT3 RS 991 phase 1, GT3 Touring 992 et vous pouvez constater que vraiment les prix ici, regardez 170 000 pounds donc 190 000, là on est à 250 000 euros. Ici, on est à même pas 200 000 euros pour une GT3 Touring, alors qu'en France, c'est plus de 250 000 euros. Donc sur une voiture comme ça, il y a au moins 60 000 euros de moins, quoi. C'est complètement fou. Sur une GT3 RS, c'est pareil. Sur toutes les voitures, c'est pareil. Une Turbo S en France, ça vaut 250 000 euros. Ici, combien est-ce que ce sera marqué? Oui, 150 000 pounds. Donc à peu près 180 000 euros. Donc vous avez presque une différence quand même de 60 000 euros, quoi. C'est complètement fou. Celle-ci est vraiment très jolie, les jantes blanches. Je le répéterai jamais assez, mais qu'est-ce que c'est beau des jantes blanches sur une voiture, surtout avec une très belle couleur comme ça. Ici 992 GT3, full black. D'habitude full black ça rend pas forcément très bien, mais là avec ses jantes et ses étriers jaunes. Et regardez le prix encore, même pas 200 000 euros. C'est vraiment fou. Ici on a une Carrera T, il me semble. De la Carrera. Ici on a une Huracan Technica, une Grinardo, très belle avec ses détails orange. Ici une 992 Targa GTS, Porsche Dakar. Regardez encore une fois les prix, hein, les tarifs. 170 000 pounds, donc un peu plus de 200 000 euros. S763, 720S orange. Qu'est-ce que c'est beau, Une deuxième 812 Superfast celle-ci. Et je vais vous montrer le prix de la 812. Après, vous allez halluciner. Regardez, on est à 190 000 euros pour celle-là. Ici, 600 LT, 140 000 pounds. C'est, enfin, comparé au prix en France, le marché il est vraiment beaucoup plus bas. Après, je sais que Romance International, ils sont très forts sur les prix. Mais regardez-moi cette beauté pour même pas 180 000 euros, quoi. C'est complètement dingue. 296 GTS, 812. Regardez le prix, 240 000 euros. C'est même pas 300 000 euros. En France, ça se trouve à 300 000 euros, mais c'est très dur. Bon, là, on a une Phantom 8, si je me trompe pas. Une R8 Spider. Une TB11 volantée. Et une 296 que je vous ai déjà montré avec ici un C63. Donc franchement, pour le parking extérieur, on a été très servi. 5 minutes rien que sur le parking extérieur et vous allez voir que c'est vraiment que du petit niveau comparé à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'ici nous avons certes de très belles supercars avec de très belles configurations comme cette 720S, cette 911, cette GT3, enfin tout de toute façon. Toutes les configurations sont très belles. D'ailleurs cette 296 GTS est magnifique en gris, je n'ai aucune idée du nom. On va essayer de voir si on peut le trouver.
Peut-être qu'il sera marqué, regardez. Bon, la 296 GTS, je crois que c'est une des voitures les plus chères du parking. C'est complètement dingue. Est-ce que nous avons le nom? Je le trouve pas en tout cas. Ah si, Financial dit Argento Nürburgring. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Argento Nürburgring. Bon, je vous laisse passer à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une autre 812 GTS encore. Et je vais juste vous montrer un premier aperçu. Bon, pas pour cette M3 compétition, mais pour cette AMG GT Black Series. Et vous allez voir ce qui est derrière. C'est tout aussi impressionnant. Donc je vous retrouve en voix off malheureusement pour pas déranger le personnel qui faisait juste leur travail dans la première partie du showroom qui n'est pas celle que je vous ai montrée. D'ailleurs vous pouvez voir que derrière il y a d'autres voitures que je n'ai pas pu vous montrer comme une Vanquish S Ultimate ou une GT3 RS 991 Phase 2 avec le pack OSR. Donc ici dès l'entrée vous êtes directement accueilli avec une Aventador SV 500 exemplaires dans le monde. Après que dire, 599 SA Aperta 80 exemplaires dans le monde. Celle-ci doit être une des seules au monde avec un toit carbone. D'ailleurs c'est assez surprenant. On a le nom de la famille pour laquelle Ferrari l'a produite, ça devait être une commande spéciale, donc ce qui la rend encore plus rare. Franchement, cette intérieur rouge est sublime. Et alors, que dire de cette 918 Spider? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle! J'aime tout sur cette voiture, les jantes, l'intérieur, les détails verts, tout est magnifique. Franchement, c'est vraiment 10 sur 10. Et le numéro, c'est la numéro, on va voir ça ensemble, 362. Sur 918 donc. Et ici, bon, le jeu est fini, il n'y a plus besoin de parler. Maserati MC12, 50 exemplaires dans le monde. À côté d'une 991 Speedster, donc 48 exemplaires. Regardez-moi juste cette beauté, quoi. C'est complètement fou de pouvoir approcher des voitures de ce niveau-là. D'ailleurs, la Enzo est partie malheureusement. Il y avait une Enzo, quand je suis venu au mois d'août, enfin, j'étais juste venu passer devant. Je parle plus français, il n'y a aucun souci. Et il y avait une Enzo qui malheureusement n'est plus présente alors qu'elle était là encore il y a quelques jours. Mais bon, j'ai pu la voir, c'est le principal. Donc cette Aventador SV qui est vraiment très très jolie. D'ailleurs j'ai eu exactement la même dans Londres, 992 ST, donc 1963 exemplaires. 750S et comme je vous montrerai après, elle est violette et pas noire. Donc ici une première McLaren Senna, une première, c'est très important de le préciser. Et ici pour finir cette pièce, Aston Martin Vanquish Zagato, 99 exemplaires dans le monde, 500 pour la Senna. Qui a du carbone de partout. Oh, c'est une McLaren Senna quoi. Et cette Zagato qui est juste sublime. Franchement, que dire. Le détail, la plus belle pièce de chez Zagato pour moi, ça reste les phares arrière quand même. Franchement, trouvez juste une voiture qui a ce niveau de finition. Donc là, on se retrouve avec la 750S, donc la toute dernière McLaren, qui est, comme je vous l'ai dit, en violet, qui pourrait se rapprocher du violet Hong Kong de chez Ferrari, mais qui est un peu plus foncé, j'ai l'impression. Qui tournait presque au noir là, sans beaucoup de lumière. Et on va directement passer à la deuxième pièce. Bon, je vous reprends ici directement avec ces trois Puro Sangue qui sont bleu, blanc, rouge, un peu foncé, qui pourraient être aux couleurs de la France. Je vais vraiment pas parler fort. Je vais essayer de pas faire de voix off ici. Et je vais passer très très vite. Donc là, on a Roma Spider, violet Hong Kong, 775 LT, qui est juste magnifique. Puro Sangue. Ils ont évidemment tous contour de roue, pare-choc en carbone, les trois, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ils ont trois configurations de fou. Pour être en carbone. Regardez ça, ici on a une 488 Pista, une MG GT Black Series que je vous avais montré juste avant, une 112 GTS, Huracan STO, M3 G80. Dites-moi c'est lequel des trois votre préféré. Moi je pense que c'est le bleu, je préfère des trois. Le blanc est très très joli aussi, c'est plutôt rare, avec le petit détail italien, juste ici. Et surtout regardez l'intérieur, l'autre on voit pas trop, celui-là il est noir, mais cet intérieur là, les surpiqûres bleues qui sont pas tout à fait le même bleu que dehors, c'est assez bizarre et c'est vraiment très très joli. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux la couleur de la Roma. On a une très très belle ostéo aussi qui est très imposante quand on la regarde comme ça. Regardez ça. Ici Roma Spider intérieur blanc. Franchement 10 sur 10 la configuration. Ici on a une Spectre. Bon. Et encore une fois celle-ci qui est violette. Donc c'est leur troisième voiture violette. Pista, ces jantes elles sont magnifiques. Elles sont incroyablement belles ces jantes. Les jantes elles font tellement toute la config sur ce genre de voiture. Et ici AMG GT Black Series. Bon, ça c'est pas forcément mon délire, mais ça reste très impressionnant à voir. Surtout que c'est la première fois que j'en vois une. C'est assez ridicule, oui, mais bon. Franchement, cette piste à la couture, j'adore ces jantes. Après les trois Puro Sangue, impressionnant. Et là-bas, je pense que je ferai en off parce qu'il y a des gens qui travaillent. Oh, écoutez, un V12. Complètement fou ce V12. Donc on a un G63. Oh, je l'avais oublié. Petite McLaren Senna. Je savais bien qu'il y en avait deux. Enfin, je l'ai vu avant de vous prendre une vidéo, mais j'ai oublié de vous la présenter. Celle-ci est vraiment spec Forza Horizon 4, spec très banal.
Alors que cette 675 LT, mais oh my god. Comme je viens de vous le dire, je pense que c'est la 812 qu'on a vu tout à l'heure, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils ont été faire un tour ou je ne sais pas. Et là on a la M3 Twin, bref. Pas grand chose de très intéressant ici, à part cette scène là, franchement. Et là, pour pas vous spoiler, on a 2 autres pistes, mais ce sera juste pour la suite. Je vous récupère ici. Oui, j'ai pas parlé de la 765 LT. On en reviendra en toute fin de vidéo pour vous la présenter brièvement. On va directement passer à l'autre partie que j'ai fait en voix off parce qu'il y avait des gens qui travaillaient. Donc on se retrouve avec directement une piste à pilotis, une 799 GTO, rien que ça. Là, avec la voiture qui a le moteur de la Ferrari Enzo et 2 Ford GT. Donc Ford GT 2006, Ford GT 2007, c'est complètement fou. Et une deuxième pista, enfin troisième plutôt, pour bien accompagner tout ça. La GTO, franchement, elle est magnifique dans ce rouge très foncé qui rend vraiment pas pareil au soleil qu'en vrai, mais franchement un énorme coup de cœur. Et puis les Ford GT, que dire quoi, 2 Ford GT, bon, dites-moi à votre avis sur laquelle des deux vous préférez. Pour moi ça sera l'ancienne. Et je vais vous laisser sur cette 765 LT, pardon. Franchement admirez juste cette couleur, elle est complètement dingue, accompagnée de la Senna. Dites-moi quelle a été votre voiture préférée de la vidéo, et sur ce moi je vous dis à très bientôt.